française, hein, je considère qu'on a trop parlé du Covid pendant cette période-là. Je ne le pense pas. Je pense qu'il y a une forme de paradoxe de la part des téléspectateurs parfois, et que là, ils ont exprimé l'idée on en avait tous absolument marre, et on en a encore aujourd'hui marre de devoir vivre avec le Covid. Je pense en tout cas à la place qui est la mienne, qu'on a toujours arbitré en déclenchant des émissions quand il y avait de quoi raconter et des informations supplémentaires à délivrer. Donc je pense que ça traduit plutôt une lassitude du moment. Au contraire, moi je pense qu'en réalité, cette crise du Covid a remis les choses à leur juste place. C'est que les médias traditionnels, dont on disait qu'ils étaient très mal en point, qu'ils étaient bousculés, et c'est le cas, hein, par les réseaux sociaux, les médias sociaux, en réalité ont montré à quel point ils avaient une utilité. Je pense que c'est plutôt une crise qui a remis les médias au cœur et l'utilité du travail de journalisme au cœur. Tout ça a commencé, je me disais, j'ai des chefs de services de réanimation, des grands hôpitaux parisiens, j'ai des immunologues extrêmement réputés, j'ai des virologues qui ont travaillé sur le sida, etc. Vraiment des pointures, et donc on prenait un peu leurs propos pour argent comptant. Et puis à la faveur de cette crise, on s'est rendu compte qu'il y avait un débat scientifique, et pire, qu'il n'y avait pas de vérité scientifique. Et il a fallu attendre presque 3 mois pour savoir si les masques servaient à quelque chose, parce qu'ils n'avaient pas tous le même avis. Et ça, je pense que collectivement, ça nous a beaucoup déstabilisés. Parce que ça met une fébrilité, parce qu'on ne croyait plus dans les politiques, on ne croyait plus trop dans les journalistes. Et si les scientifiques se mettent aussi à porter de l'opinion et à alimenter une forme de débat et donc d'incertitude, effectivement, ça nous a un petit peu bousculés pendant cette période-là. Je ne sais pas si je changerais quelque chose. Moi, j'ai le sentiment d'avoir fait le job, déjà d'y être allé tous les jours. Et d'y être allé tous les jours dans des conditions extrêmement lourdes. Alors est-ce qu'on aurait pu mieux faire ? Sans doute, on peut toujours mieux faire. Moi, le regret que j'ai eu, c'est de ne pas pouvoir suffisamment tourner. C'est-à-dire on était empêchés. On était empêchés techniquement d'aller sur le terrain parce qu'il n'y avait pas les mesures de précaution, on n'avait pas les gels, on n'avait pas les masques, on n'était pas prêts forcément techniquement. Ce qui a changé, c'est qu'on a appris tous à travailler à distance, comme dans toutes les entreprises, mais c'est pas rien, parce que la vie d'une rédaction, c'est un moment de partage, de débat, d'engueulade parfois. Et là, c'est vrai que le travail à distance, il a fallu recréer du lien à distance. Et ça n'a pas toujours été simple. Donc on a appris à être un peu plus agile, même à distance.